Bonsoir à tous et bienvenue dans le WhatsApp de ce soir. C'est une nouvelle année qui a débuté et nous, comme on était absents depuis tout ce temps, on profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Dans le WhatsApp de ce soir, on va commencer avec les nouvelles et anti. Les gens ont voulu commencer cette année 2018 avec les mauvaises nouvelles en tuant Pierre Demoucy. On a raconté dans les éditions de journaux parlés et diffusés sur les télés que Pierre Demoucy était décédé. L'icône du Makossa qui nous a fait danser avec les titres Tendolo l'amour, Radio Trottoir, Deuxième Bureau et bien d'autres n'est pas mort. En effet, victime d'un accident de circulation le 30 décembre 2017, Pierre Demoucy avait été interné du côté de l'hôpital central de Genève. Mais son fils, Bertrand Demoucy, nous avait rassuré au soir de samedi dernier que son père, malgré la situation critique, se portait bien. Pierre Demoucy est désormais du côté de Genève à l'heure où je vous parle, en bonne et due forme. Et aïe, les gens avec les histoires. Mais quelqu'un qui a commencé quand même l'année comme il a terminé l'année dernière, c'est bien sûr Parfait Aïssi Eto'a. En effet, le parquet a ouvert une instruction judiciaire contre le journaliste de Vision 4, toujours sur l'affaire Bonita, qui est de retour sur la scène. En effet, le comité du collectif des avocats adressé au parquet du tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé disait ceci, je cite, « Le parquet, au vu des faits conformément à la loi jugée, qu'il y a suffisamment de charges graves et concordantes méritant de donner lieu à une instruction judiciaire. En d'autres termes, le parquet a décidé de poursuivre le sieur Aïssi Eto'a Parfait, journaliste en service à la chaîne de télévision Vision 4. Il a relevé que s'agissant des faits qualifiés de crime, une information judiciaire est obligatoire. Just wait and see. Continuons dans notre WhatsApp de ce soir en parlant d'un Congossa que les Camerounais aiment raconter les choses anti. Tu restes chez toi, on cherche à dire des choses. On avait d'abord commencé à faire la fête Nathalie. On a dit que Fally Ipupa avait fait ceci, avait fait cela. Finalement, c'est une affaire de Njangsang. On a raconté partout, sur les réseaux sociaux, Instagram, Kilogramme, WhatsApp, Snapchat, Facebook, que Samuel Eto'o se Njangsalise. Et quand David Eto'o a compris ça, ça l'a énervé et ce dernier est venu apporter des éclaircies. En effet, David Eto'o a fait un post en disant, je cite, « L'ignorance croit tout. Stop aux fausses polémiques. Le Nganbe ne s'éclaircit pas la peau, il suit un traitement. » Samuel Eto'o lui-même approché a fait savoir ceci. C'est un traitement au laser qui va durer 1 an à peu près. Et l'un des effets désagréables immédiats est qu'il m'éclaircit légèrement la peau après chaque séance. Mais heureusement, ma couleur naturelle revient quelques temps après. Je suis fermement contre le blanchiment de la peau. Il n'y a rien de plus beau que sa couleur naturelle, quelle qu'elle soit. Alors on rappelle que le blanchiment observé de la peau de Samuel Eto'o de ces derniers jours est simplement dû à ce traitement au laser qu'il suit pour faire fuir les boutons de rasage que on observe. En effet, selon les scientifiques, le traitement est bien sûr le principe qui consiste à remodeler votre peau en jouant subtilement sur une combinaison de chaud et de froid. Bien sûr, une technique qui utilise des sprays. De façon scientifique, on fait une photothermolyse. Cette combinaison de chaud et froid détruit les impuretés du corps. Un traitement quand même qui date d'une dizaine d'années, mais pas accessible à toutes les couches sociales. Restons toujours dans le cas de Samuel Eto'o pour dire que ce dernier a confirmé sa présence à la finale de l'émission The Voice Afrique francophone qui se tiendra du côté de Johannesburg très bientôt. Regardez vous-même. Téléspectateurs de The Voice Afrique francophone, je tiens à vous dire que je suis le parrain de la finale. Je serai bien à Johannesburg avec vous pour fêter, peut-être aussi chanter. Je vous embrasse très fort. Bonne année à vous, beaucoup de courage. Laissons le cas Samuel Eto'o pour parler
du footballeur le plus fortuné de la planète entière. C'est sûr que si je vous demande là maintenant que quel est le footballeur le plus riche du monde, vous allez me dire Lionel Messi, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Pogba et tout et tout. Le footballeur le plus fortuné de la planète Terre joue au championnat anglais. Il est âgé de simplement 19 ans et joue même dans l'équipe de réserve de Leicester. En effet, il s'agit de Faik Bolkia, qui est le footballeur le plus riche du monde avec une fortune estimée à 17,6 milliards d'euros, soit 11 526 milliards de francs CFA. L'argent, c'est même quoi, non? Restons toujours de l'autre côté pour parler de notre compatriote Richard Bona, qui, après bien sûr s'être offert le bonifite sur l'île de Manhattan à New York, aux États-Unis, c'était bien sûr en 2015, Richard Bona a réédité ça cette fois-ci avec le Nubia, qui sera doté d'une salle de concert et un équipement sonore de haut de gamme situé à Paris en plein centre de la capitale française. Parlons des intellectuels avec le Camerounais Asantema Biolé, ce digne fils de Bafoussam qui rejoint ainsi la NASA du côté des États-Unis après avoir passé ses nuits à étudier la physique newtonienne, diplômé en ingénierie nucléaire à l'Université Polytechnique de Turin. Le jeune Camerounais Asantema Biolé, âgé de 25 ans seulement, devient le deuxième Camerounais à rejoindre cette prestigieuse entreprise de la NASA aux États-Unis. Parlons de tout à fait autre chose avec les rendez-vous qui attendent les amoureux de la culture pour les tout prochains jours. Commençons avec le concert des étoiles qui se tiendra au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Un concert organisé par Pro Production qui verra sur scène Loco, Dynasty, Daphné, Mistaleo, Malox, placés sous le signe Jeunesse, Unité, Paix. Le concert aura lieu le samedi 3 février 2018. Parlons de tout à fait autre chose, mais avant de parler de cette chose, moi je veux savoir où est passé le duo maintenant. Anna, les gars forts de Yaoundé là, non? Les gars que vous voyez dans le clip de Moubé qui est de Numérica. Les gars montés en puissance, mais on dit que, on raconte que les filles de Pâques ne les ont fait pas. Jusqu'à les gars sont restés tranquilles, hein. Aka. Parlons de film avec conséquences. Ce film camerounais qui sera en projection le 20 janvier à la salle Siantou Courant à partir de 14h. Un film dans lequel on retrouve des acteurs tels Indira, Ténor et Moussi charismatique. Ça fait 13 ans que ma mère est décédée, 13 ans. Et tu n'as pas trouvé le moyen de me dire la vérité. Tu es en train de sauver la vie, toi, mais tu ne sais pas. Je suis bien content d'abord que tu me banques. Et je ne veux pas avoir peur de te dire que je suis amoureux. Un long blague. Bravo. Ça veut dire que tu es en train de la juger. À 15 ans, je suis comme toi, moustique. Je veux savoir ce qui ne va pas. Ne fais pas semblant, tu sais très bien de quoi je parle. Mais semblant de quoi? Je veux savoir ce qui ne va pas. Mais c'est toi qui nous as mis dans cette situation. À cause de votre erreur de jeunesse. J'aimerais souhaiter les meilleurs vœux à tout le monde, spécialement aux orphelins, aux veufs, les enfants malades, à toutes les personnes défavorisées et aussi à ma famille, mes amis, mes fans et sans oublier mes enseignants. Après la sortie du film et la tournée qui s'en est suivie, je suis retournée à l'école puisque je suis avant tout élève
en classe de première. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur mon nouvel album. Non, c'était pas facile du tout, vu que c'était ma première expérience au cinéma et je jouais le rôle d'un enfant maltraité, qui n'est pas mon cas. Mais je me suis donné à fond afin de soutenir tous les enfants qui vivent ce genre de situation dans leur famille. Mais je dois avant tout remercier l'équipe technique qui m'a beaucoup aidé à réussir mes premiers pas au cinéma. Toujours dans le chapitre Ranka, parlons du festival CNC qui se tiendra à sa 3e édition du 8 au 10 mars à Kribi. CNC est un rendez-vous